Arrivé à un certain stade de la vie, avancer ne dépend plus du courage, mais du désencombrement humain. Il faut trier sans état d'âme, sans nostalgie, car toutes les présences ne se valent point. Beaucoup vous approchent par intérêt, vous côtoient par calcul et s'attachent à vous tant que votre existence leur est utile. Ils investissent votre proximité comme on exploite une ressource, offrent des gestes stratégiques pour se fabriquer une légitimité sociale, puis disparaissent dès que le rendement humain baisse. Ce ne sont pas des compagnons de route, mais des passagers opportunistes. D'autres se dissimulent derrière une hypocrisie plus pernicieuse encore, paroles flatteuses, encouragement creux, fidélité proclamée mais jamais prouvée. Ils anesthésient par le discours, promettent sans agir et fatiguent par leur présence stérile. Leur soutien n'existe que dans la bouche, leur loyauté s'évapore à l'épreuve du réel. Il y a enfin ceux qui, sans vous attaquer frontalement, pratiquent l'indifférence glaciale ou la méchanceté sourde. Ils observent vos combats avec distance, minimisent vos efforts, se réjouissent discrètement de vos revers et espèrent en silence votre chute. Ce sont des présences toxiques qui s'usent à attendre votre affaiblissement. Face à eux, chers amis internautes, quelques êtres demeurent, rares, discrets, mais décisifs. Ils sont là pour vous, non pour ce que vous incarnez, non pour ce que vous pourriez leur apporter, mais parce que votre élévation les honore. Ils agissent sans se montrer, soutiennent sans se faire valoir et se réjouissent sincèrement de vos progrès, quelles qu'en soient les dimensions. La maturité impose de rompre, d'écarter et parfois de se retirer sans explication. La leçon du jour, chers amis internautes, est que la lucidité relationnelle est une forme de survie. Celui qui refuse de trier ses relations finira écrasé par l'opportunisme, trahi par l'hypocrisie et ralenti par les inutiles. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, l'artiste du jour et le panel de discussion. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des carrefour d'après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette « Résultats des législatives et communales de 2026, impatience et angoisse au sein des partis politiques. La Cour constitutionnelle fait une précision. Le Canada écrit que pour la proclamation définitive des résultats du double scrutin du 11 janvier dernier, la Cour constitutionnelle se donne au plus 72 heures pour compter de la date de réception des résultats certifiés de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pendant ce temps, au niveau des formations politiques ayant pris part au dit scrutin, l'attente fait le lit à l'angoisse. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, contentieux électoraux, la Cour suprême publie le guide du requérant. L'article qui renseigne à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse aux grandes infrastructures réalisées dans le cadre de l'asphaltage, notamment dans certaines localités du pays. Un article parmi tant d'autres, notamment ceux des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Fraternité ce matin en manchette avec les photos des présidents de deux institutions, Sakalafia de la Commission électorale nationale autonome Sénat et le professeur Dorothée Sosa de la Cour constitutionnelle. Le Canada écrit « Grande tendance pour les communales et législatives. Déjà 4 jours. Suspense insoutenable », s'exclame le titre. La Sénat donne rendez-vous pour ce jour. La Cour constitutionnelle annonce les résultats définitifs sous 72 heures. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Autre titre à la une de Fraternité de ce matin, les revenants, une exposition béninoise à Accra pour sublimer les vaudouises. L'article qui renseigne à la page 2. Le matinal, redevance d'enlèvement des déchets au titre de l'année 2026. La distribution des factures démarre le 19 janvier, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Semekoji, de Porto Novo et de Ouida concernés. Des précisions sur le communiqué rendu public à cet effet à la page 10 de la livraison. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, TOFA 2026, le prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes CONASEB en la personne de David Kofi Aza, apporte des précisions sur le signe Lososa. Des sacrifices seront effectués demain samedi à Ouida dans le cadre des rituels expiatoires du TOFA 2026. Retrouvez l'article qui rend compte sur les explications du prêtre de Fa à la page 2 de la livraison. Autre titre à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal, proclamation des résultats et législatives du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle rassure du respect des délais. Matin libre ce matin en manchette, économie. Après donc 27 ans d'attente, le Bénin fait à nouveau le pari de l'or noir. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, Vaudouises entre festival et le champ de bataille sémantique. De quoi parle le Canard, des précisions aux pages 6 et 7 de sa livraison. Élections législatives et communales du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle rassure sur la proclamation des résultats.
Le Béninois libéré parle du double scrutin du dimanche dans un contexte de limitation de fraude contre le bloc républicain. L'Assemblée tout en vert, craignant le vol après leur victoire. Les militants mettent la pression sur Abdoulaye Biotchane de se réveiller contre la brimade. De quoi parle le Canard? Retrouvez l'article à la page 3 de sa proposition. Élection législative du 11 janvier 2026. Avec le potentiel, le baobab, ses branches couvriront l'Assemblée nationale, titre Le Confrère. Son article en phase avec ce titre qui fait part de ces recoupements d'informations en lien avec ces élections législatives du 11 janvier 2026. Des détails à la page 3 de la livraison. Recherche agricole à Okpara, l'agroécologie reprend racine pour régénérer les sols. L'Institut de recherche sur le coton et le projet Radius rassemblent chercheurs et producteurs autour de pratiques endogènes et innovantes de gestion durable des exploitations agricoles. Autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Lutte antidrogue dans le département de l'Alibori à Malanville. Le colonel Rodrigue Alofa fait saisir 498 kg de stupéfiants, des psychotropes cachés sous du riz. 4 suspects interpellés. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison. On peut lire également comme titre ce matin à sa une, notamment du quotidien Le Potentiel, élection législative du 11 janvier 2026. Résultat définitif, les assurances de la Cour constitutionnelle sont à retrouver à la page 2, notamment à travers le communiqué rendu public hier. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin écrit en manchette: diocèse de Lokossa, double action de grâce pour Monseigneur Victor Agbanou. Des précisions aux pages 6 et 7 de la livraison. En l'illustration du titre en manchette, vous avez la photo de Monseigneur Victor Agbanou, évêque émérite de Lokossa, célébrant ses 25 ans d'épiscopat et ses 80 ans de vie. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin: 77e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. L'Église nous invite à vivre une foi sans mélange et sans compromission. L'article en phase à la page 2. On lit également à l'oreille droite 90 ans de vie, mère Marie-Virginie de Souza. L'article à la page 7. Ici et ailleurs, pèlerinage annuel du diocèse de Parakou avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. Ce titre est à retrouver avec son article à la page 4. 60 ans des groupes du Sacré-Cœur de Jésus, clôture du jubilé à Dassazoumé. Ce titre à la page 5. À la page 5 également, autre titre, archidiocèse de Cotonou, 30 ans de l'enfance missionnaire. Également comme titre, dans les colonnes de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, aumônerie Saint-Esprit d'Onigbolo, cérémonie de prise d'aube par les lecteurs. On lit à présent le meilleur, élection législative et communale de 2026, vers le sacre de l'Union progressiste Le Renouveau comme première force politique au Bénin. L'ombre du baobab pourrait planer sur l'Assemblée nationale, 10e législature. Les tendances de la Sénat confirment ou infirment ce jour, annonce le confrère. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin, élection législative et communale du 11 janvier 2026. Pas d'inquiétude, la Cour constitutionnelle rassure de la proclamation des résultats définitifs dans les délais légaux. Accusé d'avoir vidé le compte bancaire de son patient, un garde malade poursuivi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour vol présumé de 7 millions de francs CFA. On lit à présent la une de Le Meilleur, toujours à la une, autant pour moi, de Le Meilleur, renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et l'Inde. Le ministre des Affaires étrangères échange avec le nouvel ambassadeur de l'Inde près le Bénin. De Le Meilleur, passons à présent à L'Économiste. Le premier quotidien économique du Bénin écrit en manchette: environnement et croissance. Une étude révèle comment l'éducation peut freiner la pollution. Balance commerciale du Bénin en 2024. Le soja détrône le cajou et devient le deuxième produit d'exportation. Filao News, lutte contre la fraude douanière dans le département du Borgou et également celui de l'Alibori. 502 plaquettes et 5 boules de chanvre indien saisies à Malanville. Encore un exploit des hommes de Rodrigue Alofa. Le Canard écrit également comme titre ce matin à sa une: secret de vie, les feuilles de citronnelle, un exorciste
très puissant, un exorciste très puissant, la plante qui fait peur aux sorciers et aux malfaiteurs, de quoi parle le confrère. Retrouvez des détails sur cette tribune dans les colonnes de sa proposition. Libération ce matin à sa 10e législature. Le Canard rappelle que les députés seront officiellement installés le 8 février 2026. La guérite à présent, proclamation des résultats des législatives du 11 janvier. La Cour constitutionnelle rassure sur le respect des délais légaux. Gestion des déchets au Bénin, l'enlèvement des ordures désormais facturées, précise la guérite à ses lecteurs. Immigration et visa permanent. Les États-Unis gèlent les procédures pour 75 pays des États africains sont dans le lot. La liste à retrouver à la page 8 de la proposition. Adiaché News, élections communales et législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat annonce les résultats officiels pour ce vendredi. La Cour constitutionnelle promet les résultats définitifs dans les délais légaux. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le Télégramme, élections législatives et communales du dimanche 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle promet les résultats 112 heures après les chiffres certifiés de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Cannes Maroc 2025. Un marabout arrêté pour escroquerie après la fausse prédiction de la victoire du Mali. On peut lire également à la une du Même Canard ce matin, lutte contre la cybercriminalité. 1500 cybercriminels arrêtés au Bénin. Des détails à la page 4. Vol de 163 grammes d'or au Nigeria. Un cuisinier interpellé au Bénin. Législative et communale de 2026 au Bénin. Le parti politique d'opposition Les Démocrates dénonce des irrégularités et fait une demande à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La boussole à présent. Agbanizou, de l'eau potable pour 5 villages de quota. Retrouvez les villages concernés à la page 4. On lit à présent le pays émergent. Visite du chantier du centre d'excellence de football de Lokossa. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, hausse le ton et maintient une pression maximale sur les entreprises. On lit à présent la une du quotidien La Nouvelle Gazette. Déroulement dans la quiétude des élections générales du 11 janvier dernier. L'honorable Jean-Eudes Okundé salue le climat de paix qui a caractérisé le processus électoral. Le leader du jour à présent, élection couplée, communale et législative au Bénin, une expérience réussie après la réforme du système partisan. Pourquoi le Canard affirme cela à la une? Son article à retrouver à la page 3 avec son argumentaire, bien évidemment. Au rythme de l'identité de la vallée de l'Ouémé, l'apothéose de Ouéméroué 2026 annoncée pour le 15 mars prochain. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, comme le Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Djesbouinou. Bonjour à vous également. Merci également d'être là ce matin. Kanté Amoussou, comme le Kanté Amoussou, autant pour moi. Pardonnez la confusion. À vous l'antenne pour le bulletin matinal d'information. Merci. Merci, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle du Bénin a assuré qu'elle va proclamer les résultats définitifs des élections législatives et municipales du 11 janvier 2026 dans les délais légaux. Dans un communiqué rendu public ce jeudi à Cotonou, l'institution indique avoir suivi de près le déroulement des scrutins couplés marqués par des retards dans certaines circonscriptions, des réceptions des plis électoraux certifiés par la Sénat. Les membres de la Cour se sont mis au travail afin de traiter les résultats avec célérité et transparence pour une proclamation au plus tard dans les 72 heures. Autre information, le culte d'oraison funèbre de Sourobette Koublenou, épouse Bada, a eu lieu ce jeudi 15 janvier au stade de foot MCA d'Akasato, en présence de plusieurs autorités, personnalités, membres de la famille. Un dernier hommage a été rendu à celle qui a perdu la vie lors de la tentative de putsch déjouée du 7 décembre 2025. Reportage Elisabeth Iladja, Kade Achirou, Ulrich Amengankoué et Espero Noukome.
Le culte d'enterrement de feu Berthe Koublenou, épouse Bada, lâchement assassinée à son domicile le 7 décembre 2025 par des mutins animés par le dessein funeste de renverser l'ordre constitutionnel, s'est déroulé dans une atmosphère de profonde gravité et de recueillement national. Ce jour, 15 janvier 2026, au stade de foot MCA d'Akasato, la douleur familiale a rencontré la douleur collective et la République toute entière s'est inclinée devant une vie injustement fauchée. Autour de la dépouille mortelle se tenait le président de la République Patrice Talon, accompagné de son épouse Claudine et son fils Lionel, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens et actuels présidents d'institutions de la République, les membres du gouvernement, les hauts responsables du commandement des forces de défense et de sécurité, les membres du corps diplomatique, les députés à l'Assemblée nationale, d'anciens hauts fonctionnaires de l'État, toutes catégories confondues, les dignitaires de l'Église du christianisme céleste, ainsi que toutes les composantes de la nation. Tous sont venus partager la peine du général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du président de la République, apparu pour la circonstance en tenue civile, laissant transparaître au-delà de la stature de l'officier, l'homme meurtri, privé du centre de son équilibre et de l'amour de sa vie. Berthe était mon épouse, mais bien plus encore. Elle était mon centre d'équilibre, ma compagne de route, celle qui me complétait. Je l'ai connue depuis 1982 sur les bancs, en classe de terre. Ma compagne de route et moi, nous étions jeunes, pleins d'espoir. Elle est devenue ma femme en 1999. Et depuis ce jour, de 1989, elle n'a jamais cessé de marcher à mes côtés dans les épreuves, comme dans les réussites. Elle a été cette présence discrète, mais essentielle. Celle qui nous tenait debout quand tout semblait vaciller. Elle était mon refuge. Aujourd'hui, elle m'a été arrachée brutalement. Épouse attentionnée et mère dévouée, partie bien trop tôt, Berthe Bada est unanimement décrite comme une femme profondément attachée à sa famille, à laquelle elle consacrait son affection, son temps et toute son énergie. Une absence qui laisse un vide immense, tant dans le cercle familial que dans la communauté du christianisme céleste, qui était son second foyer, sa seconde vie. Général supérieur mondial, Manu Contigo, la vieille, Soupa, Atissan Brotani, et à Tcheloko, mon grand frère. Maman était une femme simple, mais exceptionnelle à son enfant. Elle était forte et douce à la fois. Sérieuse pour le talent, joyeuse aussi, et toujours très protectrice. Elle aimait sa famille tout de suite. Elle faisait toujours passer le dos à l'autre. Elle veillait sur chacun de nous, avec attention, avec tendresse, toujours prête à nous rassurer et à nous. Aujourd'hui, nous voici au bout de ce corps. La maman, notre fille, notre soeur, la vénale supérieure, maman Bada, que Dieu a rappelé. Elle est partie dans un autre monde où on ne revient plus. Elle ne reviendra plus jamais. La famille ne la verra plus. C'est plutôt nous qui irons la même partie un jour. Quand ce jour, où ce jour, comment ce jour, préparons-nous
œuvrons-nous pour la sanctification de notre âme, car le jour viendra. Avec gravité et retenue, le grand frère de Berthe Kouglenou a évoqué une sœur aimante, discrète et profondément humaine. Ses paroles, ainsi que les divers hommages, ont rappelé que derrière le drame national se cache une tragédie familiale faite de souvenirs, d'attachements et d'une douleur que seul le temps tentera d'apaiser. La nuit du 6 au 7 décembre 2025 restera à jamais gravée dans nos mémoires comme une nuit d'effroi et d'injustice. Cette nuit-là, son foyer fut attaqué. Non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce que représentait son époux, un serviteur de la République. Ainsi, Berthe est tombée, innocente parmi les innocents, fauchée par une violence absurde, devenue malgré elle une offrande douloureuse pour la paix. Face à une telle tragédie, les mots manquent. Même notre patronyme Kouglenou, qui nous enseigne que la mort détruit les hommes et que les choses semblent aujourd'hui trop faibles pour exprimer la dévastation de nos cœurs. Et pourtant, une certitude demeure. Dieu reste maître du temps, des circonstances et des vies. Sur les visages, l'émotion est perceptible. Le roseau plie, mais le roseau ne se casse pas, ne se rompt pas. Je garde toujours la foi que Dieu n'abandonne jamais. Je crois que tout concourt au bien de celui qui est Dieu. Je crois que Berthe repose désormais dans sa paix. Et maintenant, je me sens encore plus solide, pas brisé. Je me sens assez fort pour continuer à apprécier ce que j'aime et à faire et à mieux faire ce à quoi je crois. C'était une cérémonie funèbre où la nation a pleuré avec une famille et où le deuil s'est fait mémoire collective. Dans le silence lourd qui a suivi, une certitude demeure. Le Bénin n'oubliera pas et le souvenir de Berthe Kouglenou, épouse Bada, restera à jamais associé à l'exigence de paix, de justice et de préservation de l'ordre constitutionnel. La native de Porto Novo repose désormais au cimetière d'Adiagbo, dans la ville d'Abomey-Calavi. On va suivre à présent les impressions des membres de la famille Kouglenou sur cette perte tragique. Je suis là pour soutenir mon grand frère, le Bada général, Bertin, qui a perdu sa femme, qu'on l'enterre aujourd'hui. C'est la famille qui est là, les jeunes qui sont là, les Yao qui sont là, de la famille Bada qui sont là aussi pour soutenir le grand frère. Madame Bada Berthe est une mère pour nous et elle a l'habitude de nous soutenir dans nos actions, dans la famille, ainsi que son mari aussi. Donc c'est une mère qu'on apprécie beaucoup et qu'on aime beaucoup. C'est la famille Bada, on prie Dieu. Dieu n'a qu'à soutenir notre frère qui a perdu sa femme et soutenir nos frères aussi, nous qui sommes ses frères, que la paix règne dans la famille et qu'il y ait la paix aussi chez notre grand frère aussi. C'est une dame qui est toujours joyeuse, heureuse, très gentille. C'est une dame qui garde toujours la tête sur les épaules malgré toute situation. Et avec cette épreuve, on ne peut que lui souhaiter un bon repos. Et courage à M. Bada Bertin et
courage aussi à notre fille et à toute la famille Bada. Et puis on reste collé à cette actualité. Plusieurs fidèles de l'église du christianisme céleste présents à ce culte n'ont pas manqué eux aussi de placer un mot sur la vie qu'a menée Berthe Bada sur terre. Suivons ensemble. Ce qui a marqué surtout ma présence ce matin, c'est pour assister à la messe d'enterrement de Madame Berthe, qui vraiment, de son vivant, a marqué plus d'un. Puisque sans la femme, il n'y a pas l'homme. Il nous a marqué par le dévouement du conseil, pour son mari. Vous voyez, vraiment, elle est inoubliable. Elle est maintenant l'ange gardien, l'ange instructeur de l'église du Christ céleste. La vie pour nous est un combat. Et tout homme sur cette terre doit s'attendre à ce moment. Seulement que c'est un peu douloureux et stratégique. Mais le Seigneur, il connaît ses plans dans la vie de tout un chacun de nous. Ce que nous souhaitons, c'est à ce que chacun de nous puisse, sur cette terre, planter de bonnes plantes pour que ça puisse donner de bons fruits à la dernière minute. Que le Seigneur l'accorde dans sa demeure éternelle. Elle était très gentille. C'est une maman. Ce qu'on appelle maman là, c'est ça là même. Si on va commencer les témoignages de maman, tous ceux qui sont ici vont parler et ils ne pourront pas finir. Quand moi je suis rentrée dans l'église céleste, c'est grâce à ces mamans-là. Elles m'ont accueillie. Maman m'a accueillie à bras ouverts, comme si elle me connaissait avant. A do problème de bubo kpankon e na regle hawe e yo kpowe a me ho a e do ho me do metiwa ene wa zumbo mi lo fi agun cheji we kanu yi mo se na yi agun vi dagbe we nu me na do ho ma gba che a mama on gbe to dagbe we do problème de bubo e hu honi e na regle hawe. Je ne peux que leur demander la paix du Seigneur Tout-Puissant, d'être toujours avec eux et de les accompagner vers l'œuvre du Seigneur. La dame, c'est notre famille. Elle est de Port-Nouveau. Et elle est de la dynastie aussi de Port-Nouveau. Donc le roi nous a envoyé d'adresser ses condoléances aux éplorés. On va prier pour elle et dire à Dieu Tout-Puissant de le prendre en main. Mi na dalo a konjinu asutonpo fitonpo. Bonana ya konpipa parce que e ba mi mebiwe do nyende suo asuton minido dada chedesu dasu lo huyogbe. E dasu do huyogbe no viton e da. Suno si no vi donc mi ko une famille. E mi adalo a continue me pisese do ma voto na ya konpipa wali don to na mu FIFA. Autre information, la zone 23 du district K103 à 4 du Lions Club International a organisé ce jeudi 15 janvier 2026 une campagne de sensibilisation sur la malnutrition au centre de santé d'Ekpé à l'endroit des femmes enceintes et les nourrices. Cette activité entre dans le cadre de la semaine consacrée à la malnutrition du Lions Club International. Reportage Anaël Vianney-Dou. Éclairer et soutenir les populations pour une alimentation saine en vue de lutter contre la malnutrition. C'est l'objectif poursuivi par la zone 23 du district K103 A4 du Lions Club International. À l'occasion, les membres de la zone ont posé un acte au centre de santé d'Ekpé. En dehors des œuvres classiques que nous menons, il y a 3 semaines thématiques
qui ont été réservés. Nous sommes dans la deuxième semaine thématique qui est du 3 au 11. Et c'est une semaine qui est dédiée à la malnutrition. Et donc, on devrait édifier les communautés sur les dispositions à prendre dans leur alimentation pour éviter la malnutrition. Et donc, nous sommes rendus au centre de santé d'Ekpé pour rencontrer toutes les femmes qui fréquentent le centre. Le Lions Club s'engage activement dans la lutte contre la malnutrition. Fidèle à cela, cette œuvre vient instruire les femmes sur l'importance de bien se nourrir. L'alimentation est très capitale chez la femme enceinte parce qu'elle mange d'abord pour elle, mais aussi pour son enfant. Elle va, au moment de l'accouchement, elle va perdre du sang, tout ça. Il faut qu'elle consomme des aliments riches en fer, qu'elle boive suffisamment pour sa bonne santé et pour son enfant également. On a parlé de la malnutrition, de comment il faut bien s'alimenter pour la femme enceinte. Les aliments qu'il faut consommer, l'importance de consommer les fruits et légumes, boire suffisamment d'eau, les femmes allaitantes, l'importance de prendre des aliments galatogènes, l'importance de l'allaitement exclusif. Elles m'ont bien reçu, on a discuté, elles ont posé des questions. Il y a eu certains mythes qui sont ressortis, qu'on a essayé d'élucider. Donc en général, je pense que le message est passé. Les bénéficiaires de cette initiative, intéressés et très attentives, ont profité de l'occasion pour poser diverses préoccupations sur leur bonne alimentation. Plusieurs habitudes seront désormais bannies pour leur bien-être. Je remercie tous ceux qui sont arrivés. Ils nous ont apporté des notions sur notre bonne santé, la bonne santé de nos enfants. Ils nous ont éclairés sur la bonne alimentation. Nous sommes énormément contentes. Nous allons mettre en œuvre ces pratiques. Merci, Kaka. Par cette action, la zone 23 du district K103A4 du Lions Club vient apporter sa contribution dans la lutte efficace contre la malnutrition. Des kits de vivres ont été distribués à toutes les femmes présentes, de quoi apporter du soutien dans leur tâche divine, celle de donner la vie. Plusieurs autres activités sont prévues pour l'impact de la zone 23. Direction l'Ouganda pour boucler la boucle, où les électeurs étaient appelés ce jeudi 15 janvier à voter pour la présidentielle et les législatives. Un duel très attendu entre le président sortant, Yoweri Museveni, et son principal challenger, Bobi Wine, dans un climat tendu. Pays toujours privé d'Internet et mise en garde de l'ONU sur la répression des voix dissidentes. Une journée de vote perturbée par des ratés techniques sur les machines de vérification biométrique dans plusieurs bureaux, notamment à Kampala, où le scrutin a pris du retard. Des pannes qui pourraient en quelque sorte servir de motif de contestation, estime l'opposition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Au plaisir de vous avoir suivi, de vous avoir servi. Oui, merci. Au plaisir aussi à vous. Merci à vous, Quentin Moussou. Vous restez avec moi avec beaucoup de plaisir pour qu'on puisse suivre avec beaucoup de plaisir une fois encore, pardonnez le pléonasme, la tautologie. Romaric Djesugo Benou pour notamment l'actualité sportive. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, avec Alain. Vous êtes en estage ce matin, ce que je vois. Non, pas moi, c'est vous sûrement. C'est vous sûrement. À vous l'antenne pour la présentation de l'actualité sportive. Merci à vous, avec Alain, chez vous, amis sportifs, amis internautes. Bonjour. Nous allons parler de deux actualités, notamment liées à la Fédération béninoise de football qui ouvre le recrutement pour renforcer l'encadrement technique des centres d'excellence d'Aprom, CRT et de Ngali. Les postes concernés sont les postes d'entraîneur adjoint, d'entraîneur de gardien de but, de préparateur physique et de kinésithérapeute, analyste vidéo et de chargé de matériel. Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier conformément aux conditions fixées par la Fédération béninoise de football. Et comme je le disais, deux informations liées à cette fédération qui a publié le calendrier des formations d'entraîneurs pour le compte de l'année
2026. Au programme, les formations menant aux licences de la CAF A, B, C et D, ainsi que des licences de spécialisation pour les entraîneurs de gardiens de but. Des sessions sont également prévues à l'intention des préparateurs physiques et d'autres acteurs techniques de la fédération. On parle à la présidente de la Ligue 1 de football du Bénin qui va connaître sa 14e journée dès demain et samedi. Et dans la zone nord, dans la zone sud, l'ASPAC sera face au Dynamo d'Abomey à 16h sur le stade de Toff. Les Dragons de Lomé vont croiser les crampons avec Coton Football Club sur le stade Omnisport d'Avrancourt. L'AS Cotonou sera de son côté face à Dadje. Ce sera sur le stade de Cotonou. Rodio Football Club sera face à US Cavalier sur le stade de Comé. Et la Sobemap va jouer l'Autopopo à Avrancourt dimanche à partir de 16h. De son côté, l'USS Craqué et l'association sportive de la Vallée vont se retrouver à Comé à partir de 16h le dimanche. Dans la zone nord, nous aurons notamment 2 rencontres entre Espoir de Savalo et les Buffles du Borgou. Ce sera sur le stade Omnisport de Tchaoro. Et puis Bani Gansé qui va croiser Ayema qui sera donc en déplacement ce week-end sur le stade Omnisport de Bani-Kora. Amis sportifs, tous ces rendez-vous sont prévus pour se dérouler samedi, demain et dimanche après-demain à partir de 16h. Ce sera sur toute l'étendue du territoire national. Prenez le rendez-vous de ces différentes rencontres sportives. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres présentations de l'actualité sportive. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure dans la rubrique l'artiste du jour. C'est bien ça? Je serai là en tant qu'accompagnateur de mon frère Achille. Vous serez accompagnateur ou co-animateur? On verra bien. On verra bien. Vous aimez la musique? Oh, je suis très ému chaque fois qu'il s'agit de la musique. Donc, vous avez l'ambition quand même de faire un morceau? Non, ce n'est pas, c'est passé, c'est révolu ça. Mais à un moment donné, vous avez la volonté. Ah oui, à un moment donné, j'ai écrit tellement de textes. Mais là, il vient de vous envoyer un sarcasme pas très agréable. Mais non, il n'a même pas la voix pour chanter. Il ne connaît pas la voix. Alors, déjà, commencez par l'humilier. Non, je vais l'envoyer en mission. Je vais l'envoyer. On n'a pas besoin de mission. Non, il faut donner quelque chose déjà. Ce matin, je vous voyais déjà avec Sabouran. Puisque je serai sur le plateau avec Achille. Il aura le temps de constater. Qui reste dans les coulisses et qui l'observe. Mais s'il est dépourvu d'activité, je vais l'envoyer en mission pour faire des recherches sur un certain roman de master. Oui, apporte au nouveau. Merci, merci à vous, Robarek Djesgo-Belou. Merci également à Kobla Kanté Amoussou. Si vous êtes disponible pour revenir en plateau avec eux pour voir. Quoi? Pour se savoir, lui. Vous n'êtes pas à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Tifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin. Diane, vous nous parlez de quoi? Loger le diable dans sa bourse. Loger le diable dans sa bourse. Sa bourse. Oui. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « loger le diable dans sa bourse ». Chers amis internautes, cette expression signifie être extrêmement avare, refuser systématiquement de dépenser de l'argent même quand on en a les moyens. Cette expression remonte à l'Ancien Régime. La bourse désignait à l'époque le petit sac dans lequel on gardait son argent. Dit qu'on y loge le diable revient à imaginer que le diable empêche l'argent d'en sortir comme s'il gardait jalousement sa bourse fermée. Le diable symbolise ici un mauvais penchant, l'avarice, considérée autrefois comme un péché. Exemple d'utilisation, malgré son bon salaire, il loge le diable dans sa bourse et ne participe jamais aux dépenses communes. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve à Tifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à
À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour, très heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelques remèdes naturels faits maison pour soulager une douleur de la langue. Une langue douloureuse, autant pour moi. Une langue douloureuse peut être le résultat de nombreux problèmes tels qu'un traumatisme, une inflammation, des allergies, le fait de fumer, certains produits d'hygiène bucco-dentaire, des changements hormonaux, le stress et bien d'autres. La langue douloureuse peut résulter d'une blessure, d'une infection, d'une carence en certains nutriments ou ulcères et tumeurs. La douleur peut survenir en parlant, en marchant ou en avalant. Heureusement, ce petit bobo peut être facilement traité à la maison grâce à des ingrédients simples. Parmi ces remèdes, on peut citer 1. La glace. Sucer des glaçons peut aider à soulager la douleur, l'inflammation et le gonflement de la langue. 2. Éviter de fumer. Le tabac ralentit la circulation des plaies, la cicatrisation des plaies, autant pour moi. En cas de douleur à la langue, évitez surtout de fumer. 3. L'aloe vera. Le gel d'aloe vera, le gel d'une plante d'aloe vera peut être appliqué sur la langue pour ses bienfaits apaisants et cicatrisants. Appliquez une fine couche sur la langue et laissez reposer quelques secondes. 4. Le rinçage à l'eau salée. Dissolvez une cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède et utilisez-la comme bain de bouche. Cela peut aider à réduire l'inflammation et favoriser la guérison. 5. Le rinçage au bicarbonate de soude. Pour ce faire, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude à l'eau tiède et rincez-vous la bouche. Le bicarbonate de soude neutralise les acides et peut apaiser les douleurs. Chers internautes, en dehors de cela, les individus peuvent également trouver un soulagement à la langue douloureuse en maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire, en se brossant les dents 2 fois par jour et en nettoyant la langue au moins 1 fois par jour. Et voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Diane Kouagou. Place à présent, j'allais dire, au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Maurice Temassouci, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Elisabeth Iladia. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Vous savez que vous allez chanter tout à l'heure? Ah oui, puisque on va annoncer Achille quand même. Vous allez repérer la gamme avant que Achille ne vienne. Vous allez tracer. Va chanter. Non, c'est avec vous. C'est avec vous que Achille essaie de repérer la gamme, donc vous savez un peu repérer la gamme. Allez-y. Vous parlez de quoi ce matin? On parle de Marcel. De Marcel, allez-y. Merci Cadet. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Marcel. D'origine latine, il signifie le guerrier. Les personnes prénommées Marcel sont généralement travailleuses et persévérantes. Elles n'abandonnent pas facilement. Marcel réussit souvent dans les domaines où la rigueur, la patience et la responsabilité sont essentielles. Marcel possède une force intérieure remarquable. Sa sagesse vient souvent de ce qu'il a vécu plus que de ce qu'il a appris. En amour comme en amitié, Marcel est entier. Il peut sembler réservé au premier abord, mais une fois la confiance installée, il se montre profondément attaché. Nous souhaitons une très belle journée à vous, Marcel, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus ce vendredi, notamment 16 janvier de l'an 2026. Ceux qui soufflent une bougie tous les 16 janvier de chaque année. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. À vous l'antenne. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce vendredi 16 janvier. On démarre avec le bélier. Cher bélier, une journée active vous attend. Vous aurez l'énergie nécessaire pour avancer sur un dossier important. En amont, évitez les décisions actives. La patience sera votre meilleur allié. Cher taureau, la stabilité est au rendez-vous. Sur le plan professionnel, vos efforts portent leurs fruits. En amont, la confiance s'installe davantage si vous osez parler avec franchise. Amis Gémeaux,
Les échanges sont favorisés. Vous pourriez recevoir une information utile ou une proposition intéressante. En amont, la communication renforce les liens existants. Cancer, vous ressentez le besoin de sécurité et de réconfort. La famille et les proches occupent une place importante. Évitez toutefois de vous laisser submerger par vos émotions. Chez Lion, votre assurance fait la différence. Au travail, vous prenez les devants avec succès. En amont, la journée est propice au rapprochement et aux moments sincères. Natif du signe Vierge, la rigueur et l'organisation vous permettent de gérer efficacement autant pour moi vos responsabilités. En amont, laissez de côté l'analyse excessive et suivez votre cœur. Amis Balance, les relations sont mises en avant. Une discussion peut permettre de rétablir l'harmonie. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant toute décision importante. Chez Scorpion, votre intuition est particulièrement forte. Elle vous aide à éviter les pièges et à faire les bons choix. En amont, la passion est présente, mais l'écoute reste essentielle. Sagittaire, une journée placée sous le signe de l'optimisme. De nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir, surtout sur le plan personnel. En amont, la spontanéité est appréciée. Cher Capricorne, le sérieux et la persévérance sont récompensés. Professionnellement, vous gagnez en crédibilité. En amont, montrez davantage vos sentiments. Amis Verseau, vos idées originales attirent l'attention. C'est une bonne journée pour innover et échanger. En amont, une surprise pourrait égayer votre journée. Et pour finir, natif du signe Poisson, sensibilité et imagination dominent. Faites confiance à votre ressenti. En amont, la douceur et la compréhension renforcent vos relations. Amis internautes, c'est tout pour l'horoscope de ce vendredi. Merci à vous pour cette présentation dans laquelle j'étais quand même tout oui. Merci. Merci à Morissette, c'est ma souci. Alors, un petit refrain à fredonner, Morissette. Non, pas vous. Je n'ai pas d'inspiration pour le Non, moment. souvent, Peut-être elle peut m'inspirer, qui sait. Elisabeth, vous pouvez l'inspirer? Je ne suis jamais là quand Achille repère la gamme. Voilà. Alors, à vous, Elisabeth, et Morissette de repérer la gamme. Non, mais elle est dans les coulisses, elle peut le faire. Non, c'est en face de vous, Achille repère la gamme. Mais moi, je ne suis pas Achille. Repérer la gamme. Alors, un petit chant quand même pour nos amis internautes qui vous suivent. Je n'ai pas la voix pour ça. Leur mot, c'est graine. Non, ça serait trop bizarre, je n'ai pas la voix pour ça. Mais vous avez écouté quelque chose quand même? Vous dites? Vous avez écouté quoi? Du Adjahoui ou de quoi? Non. De l'afrobeat. Oui, allez-y. La rumba aussi. Ah, les rumbé aussi? Ah, non, seule, je ne pourrais pas. Peut-être si elle m'accompagne. Allez-y alors. Moi, j'écoute même pas les chansons. Il faut chanter ce que tu connais. Vous écoutez quoi alors? Les paroles? Tu ne pas sérieuse. Vous écoutez quoi? Les récits bibliques? Chers amis internautes, on décompresse à présent. On va convoquer en plateau Achille Kouenou et son alter ego, notamment Romaric Diesgobenou. Ils viennent pour nous égayer, ils viennent pour nous faire repérer véritablement la gamme, pour que nous soyons dans la gamme musicale de notamment l'artiste du jour. Cette rubrique au cours de laquelle on va s'intéresser à un artiste ce jour. L'artiste du jour, Romaric, bonjour à nouveau, merci d'être revenu. Bonjour à vous. Bonjour Achille Kouenou. Bonjour Kader. Merci d'être là. Ce matin, vous nous parlez de qui? Oui, je vous parle du patriarche de la musique béninoise, Sagboran Danialou. Sagboran Danialou. Oui. Sagboran Danialou qui a fait venir sur ce plateau notamment Romaric Diesgobenou. C'est Oui, bien ça? c'est bien ça. À personne exceptionnelle, situation et disposition exceptionnelle. Évidence. C'est bien ça. Ouais. Évidence, bien évidemment. Allez-y. Amis internautes, bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous vous présentons le patriarche de la musique béninoise, ce grand homme, Sagboran Danialou. Alors, Sagboran Danialou, de son vrai nom, Sagboran Daniel, est un artiste et musicien béninois, né le 11 décembre 1951 à Ekpé, surnommé l'homme orchestre. Il est né d'un père musicien et d'une mère chanteuse, tous deux artistes traditionnels originaires d'Abomey. Bercé par les chansons grégoriennes de temps méthodistes et surtout des chansons vaudou, il est rapidement initié à la percussion par son père avec des instruments traditionnels à l'âge de 5 ans seulement. À 16 ans, il fut envoyé à Cotonou apprendre la céramique. À Cotonou, il intègre des groupes musicaux de la ville au début en tant que percussionniste, le temps d'apprendre et de maîtriser d'autres instruments de musique
moderne. Alors, il finit par abandonner l'apprentissage de la céramique pour la musique. En 1968, alors âgé de 17 ans, Sagboran Danielou jouait au Congas, alors dans Los Commandos, l'orchestre phare de la ville de Cotonou à l'époque, dirigé par El Rego. Alors, les Commandos fut le premier orchestre au Bénin à détenir une batterie, alors, un instrument dont Sagboran est tombé sous le charme avec à première vue. Voilà. Alors, il va alors faire de beaux jours avec cet orchestre. Alors, l'artiste a plusieurs albums à son actif qui sont constitués de plusieurs œuvres musicales envoûtantes et sont toutes intemporelles. Eh bien, aujourd'hui, on va vous reprendre avec Romaric, vous l'avez constaté, il est sur ce plateau, Amonunde Undu de Sagboran Danielou. Amonunde Undu. Donc, on va répéter la gamme avant d'y aller. Je suis quand même curieux de vous voir tous les deux repérer la gamme. Allez-y. Ah bon, on y va. Oui. On répète ensemble? Oui, on y va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ne vous arrêtez pas. Allez-y. Attendez, je crois qu'on repère la gamme, vous soyez en train de dire. Je joue au piano, quoi. Je joue au piano. Ah, vous êtes pianiste. On y va. Amonune Undu, Amonune Uwae, Vodu Elohe, Vodu Logaladi, Amonune Undu, Amonune Uwae, Vodu Elohe, Vodu Logaladi, Eva Bule Magadi, Eva Bule Magadi, Ewesi, Vodu Elohe. Voudou galadi, ida tous magandi, yelo bole magandi, ewisi, voudou edomi, voudou galadi. Mawa yonude, manso yonude no, bueno mo werote, manso alonude. Et là, ahobi webire, meri manso no liagba, yomise. Irodovi wemire pomi mayagba mi cheche uno. Ahobi wemire mereri manso no liagba mi omisia. Irodovi wemire mayagba mi cheche uno. Vodu eno mire yero. Vodu galadi. Amonune Undu. Amonune Uwae. Vodu eno mi. Vodu galadi. Amonune Undu pepe bon mais il faut quand même que quelqu'un danse entre vous parce que mettons yiro du kwa me inai yano mo we towe ekoromi lo sumai. La gamme bouge de part et d'autre, hein. Yiro du kwa me inai yano mo we towe ekoromi lo sumai towe. Via Maïtoé, Château de Paris Maïtoé, Mercedes Maïtoé, Aïa Bobori Maïtoé. Noé va jegberegbe, verez-vous, era la oulawe. Alors, un autre son, le Sagboran Danielou, très rapidement. Ah, on va chanter Aller à l'école. Aller à l'école? Aller à l'école. Pour votre avenir. Vous êtes avec vous. L'école pour votre avenir et pour chercher. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre. Et si on faisait par exemple quoi? Vignon, c'est ça? Adime vive inahoe Vignon, 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 Vignon. C'est bon. Adime vive inahoe Vignon, 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 Vignon. Bam bam bim bam bam bam. Atesoro nude pepe, ovejera yo ehawe. Ai nude pepe, ovejera yo ehawe. Atesoro nude pepe, ovejera yo ehawe. O kapodo gogo, ovejera yo ehawe. O jepodo gambo,
No kubara sana zawe Jesu bara sana ewa jebere obira itebe ewa jebere obira itebe gade ho obira gbe yo dego gade ho obira gbe yo dego ewa jebere obira itebe cho ajime viwe ida hoe viola. Un dernier sabourin pour conclure, parce que quand même, vous êtes venus à deux, on va pas se limiter à un ou deux. À l'Assemblée nationale, vous n'existez pas. Ça, vous n'avez pas maîtrisé ça. Tu dois aller à l'école. J'ai l'armée la plus patriote de la sous-région. Nous avons l'armée la plus patriote de la sous-région. Parce que c'est le 16 janvier quand même. Voilà, c'est pour ça que pour être en phase. De 1960 à 1969. À 1990. Bon, en 1990, de 1960. Le Dahomey battait le record des coups d'État. Fantoche. Le Dahomey battait le record des coups d'État. On va aller au tableau ici. Il y avait une musique qui annonçait le changement. Ah oui, ça. Merci à tout chacun. Omaric va rester, on va passer au panel de discussion. Merci à Chifono, on passe au panel de discussion de ce matin sur Free Matin. Le panel de discussion. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour, Francis Olafa Ami. Bonjour, Kader. Merci d'être là. À nouveau, bonjour, Omaric Disgoubenou. Bonjour, Abdelkader. Omaric, on parle de quoi ce matin? On s'interroge de savoir si cela est possible de se remettre avec son ex. Avec son ex. Alors, Atifa Elisabeth qui prend la main. On fait comme question pour un champion. Salut, alors. Je laisse la parole à Atifa. Est-ce qu'elle prend? Je laisse la parole à Elisabeth. Je prends la parole, je récupère la parole chez vous. Alors, vas-y, Omaric Disgoubenou. Voilà. Je suis quand même un gentleman. Gentleman, allez-y. Alors, on se demande si c'est possible de se remettre avec son ex. Oui. Alors, si on parle d'ex déjà, c'est que quelque chose n'a pas marché et vous avez dû vous séparer. Et donc, ça veut dire que il y a quelque chose qu'il faille corriger nécessairement. Alors, si vous devez corriger quelque chose dans votre relation du passé, vous décidez de vous remettre avec cette personne-là. C'est parce que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs, soit vous gardez toujours les sentiments vis-à-vis de ces personnes-là que vous voudriez bien réaménager pour que ça puisse marcher. Très rapidement, pour que nos amis internautes puissent vous comprendre, c'est que pour vous, se remettre avec son ex, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs et on aimerait quand même se remettre pour corriger les erreurs du passé. J'ai exposé deux possibilités. C'est soit vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs, et soit vous éprouvez toujours de réels sentiments vis-à-vis de cette personne et vous souhaitez vous remettre avec cette personne-là et réaménager ce qui n'a pas marché selon la possibilité pour quand même renouer une bonne relation. Elisabeth Iladia, vous êtes prête maintenant? Bien sûr. Allez-y. Bon, moi je dirais que se remettre avec son ex, c'est une erreur en fait. Parce qu'en réalité, quand on décide de mettre fin à une relation, c'est qu'il y a une chose qui ne va pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus comme ça devait normalement. Et puis, même quand on prend des pauses dans des relations, on se dit que bon, on a besoin de pauses, c'est parce qu'il y a forcément un problème qui ne marche pas. Et quand on décide de se remettre avec un ex, ce n'est pas forcément avec la personne, c'est parce qu'on avait une idée, une image de cette personne-là. On ne se remet pas forcément avec la personne, mais avec l'image que la personne avait présentée
au début de la relation. Mais sauf que la relation, quand on est peut-être au milieu ou à la fin, on se rend compte que bon, et cette personne a peut-être caché sa nature. Si par exemple l'ex était violent par exemple, et puis il te dit que bon, il a changé. Peut-être qu'il a changé, tu vas peut-être accepter, mais en réalité, la nature, il va forcément revenir à lui, même s'il essaie par tous les moyens de cacher sa vraie nature par exemple, ça va forcément refaire surface, forcément. Et puis ce que tu évitais, et ce que tu cherchais à fuir, en fait, tu es revenu dans la même situation parce que bon, tu as refusé d'avancer. Atifa Olafa. Alors, il est tout à fait possible de se remettre avec son ex. Tout dépend de comment la relation s'est terminée. Et si peut-être l'ex en question a eu, ou les deux personnes concernées ont eu le temps de faire une introspection sur eux-mêmes, ont su quel était le problème dans la relation, ce qui n'avait pas marché et tout, et qui sont prêts à renouer les liens et que les sentiments y sont encore, c'est pas mauvais de reprendre avec son ex. Après, c'est quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez déjà, donc on continue juste le processus. Francis Fahmi, votre opinion? Je vais rester dans la même ligne que Atifa. Je pense que ça dépend surtout de comment la relation a pris fin et des conditions dans lesquelles on veut reprendre. Je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, reste à savoir, est-ce que les deux sont prêts à y aller? Et est-ce que pour cette fois-ci, il y a quelque chose, enfin, il y a quelques possibilités d'aménager les choses? À part ça, je pense que ça dépend. Ça dépend. Je permets? Oui, vous savez, il n'y a pas, parmi les relations qu'on a, vous savez, on a plus de connaissances. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup plus son ex. On a eu le temps de c'est qui l'ex? C'est la question que j'allais poser à tout un chacun. Voilà. Pour vous, c'est qui l'ex? Pour moi, l'ex, c'est la personne avec qui tu es resté dans une relation qui ne s'est pas limitée juste en amitié, qui ne s'est pas limitée juste à l'amitié, mais une relation poussée vers la possibilité de finir ensemble dans une relation de foyer, dans une vie de couple. Et donc, si ça n'a pas marché, on arrête avec cette personne-là, on commence à parler d'ex. Et moi, pour moi, c'est que on connaît beaucoup plus son ex. Moi, je me vois retourner avec mon ex que de reprendre une autre relation, alors qu'il y a possibilité que je renoue les liens avec mon ex et qu'on corrige les choses. Ça n'a jamais été parfait dans une relation. Alors, si on estime qu'il y a possibilité qu'on puisse corriger ce qui n'a pas marché, et que des deux côtés, nous sommes toujours des électrons libres, on peut toujours se remettre ensemble. Parce que pour moi, je la connais mieux. Je la connais mieux. Je n'ai pas à étudier cette personne-là avec qui je suis déjà resté. J'ai juste à corriger quelque chose, à chercher à remettre... à chercher à connaître une faille que je vais corriger. Et donc, pour moi, c'est plus avantageux, même beaucoup plus de chercher à se remettre avec son ex selon la possibilité des choses, de la situation, que d'entamer une nouvelle relation. Tout le monde a peur de commencer une nouvelle relation. Tout le monde a peur de commencer une nouvelle relation. Parce que comment ça, tout le monde a peur de commencer une nouvelle relation? Je vais essayer. Vous savez, quand vous voulez commencer une nouvelle relation, c'est toujours beau. C'est toujours beau lorsqu'on veut commencer. On estime que c'est une bonne chose. Le début est toujours le début de toute chose. On dit que c'est bon et on veut commencer. Mais lorsque vous voulez commencer, vous ne connaissez pas encore cette personne-là. Vous l'avez peut-être croisée dans une soirée. Vous l'avez peut-être connue dans le milieu professionnel. Vous l'avez peut-être connue sur les réseaux. Beaucoup plus ce à quoi on assiste aujourd'hui. Vous ne la connaissez pas, cette personne-là. Mais votre ex, vous avez fait avec cette personne-là. Et vous savez de quoi elle est capable. Vous savez ce qu'il faut corriger désormais parce que vous avez dû mettre une pause pour des raisons données. Et donc, pour moi, c'est plus facile d'essayer de corriger la faille au niveau de son ex que de dire que je veux commencer une nouvelle relation ou tomber dans les mêmes erreurs, pour tomber dans les mêmes situations. C'est beaucoup plus difficile. Selon ma perception de la chose. Selon votre perception et vos expériences également. Alors, pour vous, Elisabeth Iladia, c'est qui l'ex? Bon, moi, je dirais que l'ex, c'est quelqu'un avec qui on a eu une relation amoureuse et puis ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Et quelles sont les relations que vous entretenez avec l'ex pour que vous puissiez reprendre? Pour que je puisse reprendre. Bon, vous avez dit qu'on n'allait pas reprendre avec un ex. Alors, quel est la nature des relations que vous entretenez avec vos ex?
Bon, le problème, c'est qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et ce n'est pas l'amitié non plus, en fait. C'est-à-dire que peut-être anniversaire, j'ai anniversaire, merci, ça s'arrête là. Il n'y a pas de comment tu vois la famille, ici et ça, non, il n'y a pas. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'amitié non plus. Et c'est quoi alors? Bon, on garde juste une relation juste comme ça, qui n'a même pas de nom. C'est la guerre. Il y a certaines c'est la guerre. Mais ça dépend de comment vous avez rompu. C'est ça, je dis. Pour vous, c'est qui l'ex et quelle est la nature des relations qui doivent être entretenues après la rupture? L'ex, pour moi, c'est quelqu'un avec qui l'on a eu à partager une relation amoureuse, intime, avec qui on a fait tout ce qui va dans le sens d'un couple ou de deux personnes qui s'aiment profondément. Et pour moi, quel type de relation il faut garder avec son ex ou c'est pas l'ex, c'est un ex, on reste, c'est comme Elisabeth l'a dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Mais vous restez ex. On reste tranquille, des relations cordiales, la bonne entente, on reste en de bons termes. C'est pas parce qu'on est ex qu'il faut se détester et tout, parce qu'au nom de ce que vous avez eu à partager, après, tout dépendra de comment la relation s'est terminée. Moi, si tu as été très mauvais et que tu n'as pas été vraiment un petit ami ou un mari exemplaire dans une relation, bah, c'est la guerre. Vous parlez de très mauvais, il n'a pas été exemplaire, vous faites allusion à quoi? Si par exemple tu as un petit ami toxique, un mari toxique ou bien quelqu'un qui ne prend pas soin de sa petite amie, qui ne joue pas bien le rôle de petit ami ou de mari. Quel rôle? Je veux savoir. C'est quoi? Je veux savoir. Monter au lit, le rôle d'un petit ami, c'est d'être présent pour d'être présent pour son ou sa partenaire, d'être un soutien, de partager de bons moments comme des moments de galère ou de difficulté et tout. Voilà quoi. J'ai une interrogation, si vous le permettez. Présence soutien. Bon, aidez-moi à adresser la question aux femmes qui sont sur le plateau, parce que ça pourrait nous aider, nous autres. Allez demander à vos ex. Allez, revient, oui. Francis Fahmi, c'est qui pour vous, c'est qui l'ex? Je pense que l'ex. Et quelle est la nature des relations que vous devez entretenir avec les ex? Oui, l'ex, pour moi, dans le cas actuel, c'est une personne avec qui vous avez entretenu une relation amoureuse et avec qui ça n'a pas fonctionné. Maintenant, la nature, je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles vous vous êtes séparés. Si c'est par exemple c'est une personne qui a été très violente, je pense que le mieux c'est que la nature des relations ne soit même pas cordiale d'abord. Parce que il y a certains ex, c'est quand vous leur laissez la possibilité et qu'ils peuvent vous s'entraîner dans des travers. Maintenant, si la séparation a été plutôt paisible, ça a été de bonne entente, même si parfois ce n'est pas souvent le cas. Je pense que les relations peuvent être cordiales. On peut se voir de temps en temps, bavarder, discuter. Il n'y a pas de souci. Pour que les sentiments, pour ressasser le passé, pour que les sentiments... Mais Dieu sait que Benoît, vous savez, tout le monde n'est pas comme vous. Ah non, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder... Il y a des personnes, on a terminé la relation, mais ça ne veut pas forcément dire je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper tous les ponts avec son ex. La belle preuve, il y a des ex qui nous aident parfois. Donc, parfois vous dépannent, c'est ça? Oui, il y a des vous êtes une moto. Je vous dis que ce n'est pas l'amitié, c'est pas la guerre, ce n'est plus. C'est pour éviter ce dépannage. C'est ça en fait. C'est pour éviter ce dépannage. Ça dépend de ce qui met dans le dépannage. Laissez déjà un partenaire par exemple maintenant, et elle vient encore vous dépanner. Ça veut dire qu'il y a les sentiments. Et quand il y a les sentiments. Là, vous parlez de quel dépannage? Justement, c'est ce que j'aimerais comprendre. Elle veut le dépanner comment? C'est le 2 têtes 4 pieds. Mais moi j'ai une question pour vous permettre de conclure, c'est de savoir, tout à l'heure on a vu, ça dépend de la nature de la rupture, les causes de la rupture. Quelles sont les différentes causes de rupture d'une relation amoureuse et lesquelles sont susceptibles d'une reprise de relation, lesquels sont ceux qui interdisent et ferment d'office la porte à une reprise? Ici, maître. Oui, allez-y. Pourquoi vous voulez demander la parole? C'est le maître du plateau. Allez-y. Alors moi, je dirais que il n'y a pas de réelle cause de séparation. Il n'y a pas de réelle. En tout cas, pour les couples qui ne sont pas encore mariés, je trouve qu'il n'y a pas de réelle cause de séparation. C'est lorsqu'on est fatigué de la personne qu'on dit qu'on crée quelque chose pour dire que c'est... Sinon, en réalité, moi, je trouve qu'il n'y a pas de réelle cause. C'est soit on n'est pas prêt, soit on est déjà fatigué de cette personne-là, qu'on dit qu'on ne veut plus. Maintenant, pour moi, la possibilité de reprendre avec une S, c'est lorsque les raisons qui nous ont poussés à faire la pause, les raisons qui nous ont poussés à arrêter la relation ne sont pas propres à nous. On ne les a pas décidées ensemble. Ce n'est pas que j'ai voulu te laisser. Ce n'est pas que tu as voulu me laisser.
c'est peut-être parce que nous avons eu des contraintes familiales, des contraintes liées aux parents, des contraintes, par exemple, lorsqu'il s'agit de la compatibilité sanguine. Je ne peux pas, parce que je continue à avoir des sentiments pour toi, alors que nous ne sommes pas compatibles, dire que nous allons reprendre par exemple la relation. Mais s'il s'agit seulement des raisons liées aux parents, à la famille, et on voit qu'il y a possibilité de reprendre, s'il s'agit de pardonner une tromperie, des choses comme ça, on peut voir. Sinon, que pour moi, il n'y a pas de réelle raison pour ça. Même question, Elisabeth Iladja. Moi, je dirais que la compatibilité surtout. Quand je parle de compatibilité, pas forcément sanguine. D'humeur, par exemple. Ça veut dire que si c'est une personne qui est facilement irritable, par exemple, et que les deux sont facilement irritables, je pense que là, c'est impossible de reprendre. Non, vous n'avez pas besoin d'une personne irritable. C'est ça en fait. C'est-à-dire que moi-même, je suis déjà. Vous avez besoin de quelqu'un qui est calme. Donc, je n'ai pas besoin d'un cas. Vous parlez d'elle, vous lui faites le diagnostic. Oui. Vous faites le diagnostic. Elle a besoin de quelqu'un qui est calme. Docteur Amour. C'est son bon, je parlerai de ça. Et puis aussi, il faut savoir aussi lancer des blagues. Si par exemple maintenant une fille t'écrit pour te dire que bon, elle a peut-être les mots de ventre parce que bon, elle est en menstruée par exemple, et toi tu dis qu'au moins tu n'es pas enceinte. Et qu'au lieu de la reconforter, toi tu es là à vouloir lancer une blague au mauvais moment en fait. Vous n'êtes pas malade, vous voulez vous le réconforter. Les menstrues, c'est une maladie. Non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer. C'est pas une maladie, non. Alors, je parlerai de la compatibilité en fait. Ça a rapport avec tout. Tout. Tu fais à la fin la même question pour conclure. Alors, les causes qui peuvent amener une rupture, il y a peut-être le comportement des partenaires. Comme Djisugo l'a dit, peut-être des contraintes entre familles, une compatibilité. Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup attention à la compatibilité entre deux personnes avant de pouvoir se mettre en couple, par exemple l'électrophorèse, le groupe sanguin et tout. Si ça, par exemple, peut amener une rupture. Il y a aussi le fait que vos comportements ne sont pas compatibles aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas être avec... si, par exemple, vous êtes habitué à des personnes qui sont très drôles, comiques et tout, et que vous tombez sur un partenaire qui est tout le temps sérieux, il n'y a jamais de temps pour s'amuser, il est tout le temps carré sur ses pensées et tout. Ça peut amener des causes. Il y a aussi le fait que peut-être... oui. Parce que c'est ce que vous tolérez aujourd'hui, que vous supportez demain. Et si dès le bas, vous n'arrivez pas à mettre les choses au clair, à un moment donné de la relation, vous allez forcément mettre fin. Il y a aussi le manque de respect. Si par exemple vous avez un partenaire ou une partenaire qui est violent ou agressif et tout, qui est très impulsif, physiquement parlant, ça peut amener une cause. Maintenant, les cas où une relation peut reprendre après une rupture, peut-être la personne est prête à changer et vous avez remarqué en cette personne-là un véritable changement, quelqu'un qui a envie d'améliorer certains défauts qui sont peut-être très graves pour la relation. Est-ce que vous pensez que les gens changent? Oui, les gens changent. Les gens changent. Oui. Est-ce que c'est parfois l'environnement qui donne l'illusion qu'ils ont changé? Non. Non. Pourquoi vous voulez que je change moi-même mes défauts? Oui, allez-y, Francis Fahmy, c'est la même question. Je pense que tout peut être cause de séparation. Ça dépend juste de ce que vous êtes prêt à tolérer. Quelqu'un qui pète tout le temps au lit. Non, en fait, c'est pourquoi je dis que ça dépend de ce que vous êtes prêt à tolérer. Si par exemple, vous n'êtes pas prêt à tolérer une personne qui pète tout le temps au lit, par exemple, vous pouvez décider de vous séparer. Si par exemple, vous êtes une personne qui tolère qui s'habille mal. Voilà, ça dépend de ce que vous êtes prêt à tolérer. Donc, et de la même façon que tout peut être motif de rupture, on peut toujours se retrouver après tout. Ça dépend juste, comme Atifa l'a dit, de ce que vous remarquez. Si après tout vous remarquez que cette personne a peut-être décidé de faire quelques petites modifications et qu'avec ça, ça vous a convaincu, mais c'est à vos risques et périls. Vous croyez aussi au changement? Oui, on change. Même vous avez changé. Est-ce que les gens changent ou c'est l'environnement qui donne l'illusion qu'ils ont changé? En fait, je pense que c'est un peu des deux. Est-ce que l'humain n'est pas comme un caméléon qui, lorsqu'il se retrouve dans un environnement donné, en fonction de ses fréquentations, de ses cohabitations, reflète une sorte de pathologie comportementale en lien avec ces interactions humaines qu'il nourrit? C'est ce que j'étais en train de dire. Ah, ok, d'accord. Si vous m'avez laissé poursuivre. Oh, je vous laisse poursuivre. Justement. Donc, je pense que l'environnement peut... corrompre? Non, pas peut corrompre. Peut permettre, en fait, peut modifier le changement d'une personne. Si par exemple vous êtes dans un environnement où
vous êtes entouré de personnes qui vous communiquent des pensées assez positives, alors que vous êtes une personne foncièrement négative. Si chaque fois vous êtes habitué à des pensées positives, le négatif va commencer à diminuer peu à peu, même si le négatif sera toujours là. Donc si vous êtes une personne qui a l'habitude de batifoler et que vous êtes dans un environnement où il n'y a que des hommes qui vous encouragent à rester fidèle, je pense que petit à petit, même sans le savoir... Il va finir par changer. Non, pas qu'il va finir par changer, mais qu'il va avoir un penchant beaucoup plus dirigé vers la fidélité. Maintenant, s'il se retrouve de la même manière dans un environnement où on lui dit « Mon frère, il faut tromper ta meuf, on n'a rien à foutre de ça », de la même façon, il va finir dans ce cas. On va conclure. Merci à tout un chacun, c'est déjà la conclusion. Je crois que oui, je sais que vous avez des questions pour Atifa à la fin. Non, j'ai surtout juste quelques phrases. Moi, je voudrais dire pour conclure que s'il y a possibilité pour quelqu'un de retourner avec son ex, alors que les sentiments sont toujours là, il faut retourner. Et vous dites que c'est une erreur. Mais lorsque... Ce n'est plus la personne en fait, c'est juste l'image que vous aviez de la personne. Le problème c'est que vous avez peut-être vous dit que vous avez étudié cette personne par exemple et que bon, vous allez préférer retourner avec ce test-là. Sauf qu'en réalité, vous ne finissez jamais de connaître quelqu'un. Elisabeth, vous ne pensez pas que les gens changent? Bon, moi je ne pense pas. Vous Je pense juste que bon, les gens essaient peut-être de cacher moi, le nature. Hein. Mais après ça revient. En réalité, vous essayez de cacher ce que vous êtes. Non, moi je suis irrité. Ce que vous êtes, non, moi je ça suis irrité. revient. Non, mais est-ce que quelque part, les gens en grandissant, en ayant un autre environnement, peuvent ne pas révéler notre version de... Si, mais l'ancienne version est toujours présente. Il faut travailler à ce qu'il ne retourne plus dans l'ancienne. Très bien. C'est comme un pourquoi je suis irrité. Pourquoi vous voulez que je change mes défauts? Merci. Parce que vous n'appréciez pas mes défauts. Si vous m'aimez, vous aimez mes défauts. Merci à vous, Romaric. Vous acceptez mes défauts. Vous avez des défauts que j'ai dû accepter. Merci, Elisabeth Iladia. Merci, Francis Farami. Pourquoi vous voulez que je change pour vous? Merci, Atifa. Et Olafarami, je danse tous les soirs avant de dormir. Chers amis internautes, ça c'est la fin de Free Matin ce matin. Vous comprenez un peu les ex, peut-être qui sont sur retour, peut-être sur ce plateau, sont en train de se régler les comptes. Chers amis internautes, c'est la fin du panel de discussion de ce matin. On se donne rendez-vous lundi prochain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Et on se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur les TV.